Ce lymphocyte qui est désorganisé, qui a un profil anormal, il produit énormément de CMAP et énormément de NFKB. Donc, lorsqu'il est en contact des podocytes, les podocytes sont toujours au contact de lymphocyte T parce qu'il y a la circulation sanguine. Donc, ce profil cytokinique anormal, au contact de lymphocytes, des podocytes, ça va entraîner un blocage de la signalisation, un blocage au niveau des protéines FAI et au niveau des WASP. Donc, le signal ne peut pas traverser, ne peut pas continuer. Ça bloque la totalité du signal et ça va désorganiser la combinaison néphrine-podocine et désorganiser le cytosquelette et entraîner l'apoptose de ce podocyte. Et c'est ça qui va entraîner ce qu'on voit au microscope, l'effacement des pédicelles et de ces podocytes qui deviennent de plus en plus rares. La désorganisation de lymphocytes B va avoir une conséquence sur les lymphocytes B. N'oubliez pas qu'ils travaillent ensemble. Donc, lymphocyte B qui est en train d'attendre ce lymphocyte T, dans quelle voie il va partir? Est-ce que dans la voie TH2, la voie TH1, ce lymphocyte T est indécis? Lymphocyte B, il le regarde, il ne sait pas quoi faire. Il va produire une protéine ou une substance, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais elle a une propriété d'être un facteur de perméabilité. Donc, si on reprend la totalité de cette physiopathie, le dysfonctionnement lymphocytaire T, qui est prouvé, explique, pas exactement, il explique que le syndrome néphrotique LGM survient souvent chez les patients à terrain atopique. Donc, les personnes à terrain atopique, ils ont une hypersensibilité retardée un peu perturbée. Donc, ça explique l'association avec les terrains atopiques. Il explique aussi l'association avec les thymomes. Le problème de lymphocyte T va entraîner une dysfonction de lymphocyte T et l'association avec une expression rénale de ce dysfonctionnement lymphocytaire. Le dysfonctionnement des lymphocytes B explique que le syndrome néphrotique LGM est souvent associé à un déficit en immunoglobulines, c'est-à-dire en l'immunité. Toujours associé, le syndrome néphrotique LGM est associé aux maladies hématologiques. Il y a souvent les leucémies lymphoïdes, etc., qui donnent une expression type LGM. Ça s'explique parce qu'il y a une perturbation, un dysfonctionnement de lymphocyte B au cours de ces maladies hématologiques et ça va donner le circuit à LGM. Et surtout, ça explique que le rituximab, l'anti-CD20 qui va tuer les lymphocytes B, a un effet bénéfique dans le syndrome néphrotique à LGM. Donc, au total, il y a un profil cytokinique anormal, un lymphocyte T contrarié, à la fois TH2 et TH1, qui va entraîner une perturbation du lymphocyte B, qui va commencer à produire un facteur de perméabilité. Maintenant, les chercheurs, ils ont bien établi une mosaïque et un puzzle de la physiopathologie de la LGM. Reste à expliquer et à identifier ce facteur de perméabilité. C'est quoi exactement? C'est une protéine? C'est quoi exactement? C'est une interleukine? C'est quoi exactement? Ils ne savent pas. Il y a plusieurs théories. Ils ont vraiment eu plusieurs théories, plusieurs molécules ont été candidates pour être nommées facteurs de perméabilité. Les plus importantes, c'est l'interleukine 13 et l'angiopoïétine-LALC 4. Donc, c'est les deux substances qui sont, disons, les plus aptes à être les facteurs de perméabilité. Bien sûr, ces molécules-là ne viennent pas comme ça, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont prouvé que ces molécules-là avaient une conséquence. Donc, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des rats, ils ont modifié génétiquement ces rats dans le sens où ils surexpriment l'interleukine 13. Ils ont remarqué que ces rats-là, qui avaient une surexpression d'interleukine 13, développaient un syndrome néphrotique à LGM. À l'immunofluorescence,
lorsqu'on prenait des glomérules de ces rats qui ont une surexpression d'interleukine 13, vous remarquez ici qu'il y a une diminution de l'immunofluorescence lorsqu'on marque la néphrine et la podocine. Ça veut dire que ces glomérules des rats à interleukine 13 très augmentée commencent à détruire et à entamer une apoptose des podocytes. C'est pour ça qu'on voit beaucoup moins la néphrine et on ne voit pas la luminosité et l'immunofluorescence de la néphrine et de la podocine. D'autres équipes sont parties plutôt dans l'angiopoïétine 4. Ils disent angiopoïétine-like 4. Donc, ils se sont intéressés à cette protéine, mais dans leur étude, ils sont partis, en fait, ils voulaient découvrir c'est quoi le facteur de perméabilité. En fait, dans leur étude, ils ont compris un autre mécanisme, ils ont apporté une autre information. C'est ça l'image qu'ils ont publiée. C'est très très compliqué, je vais essayer de vous l'expliquer vraiment très simplement. Donc, lorsqu'on a un syndrome néphrotique à LGM, vous savez que l'albumine, elle a à sa surface les acides gras libres, donc elle fixe les acides gras libres. Lorsqu'il y a une protéinurie, une lésion, l'albumine qui va sortir va libérer d'abord ces acides gras. Elle va sortir remplie d'acides gras libres. Donc, elle va libérer les acides gras pour pouvoir sortir dans les urines. Ce qui se passe, c'est que les albumines qui restent dans le sang vont attraper ces acides gras, n'est-ce pas? Et une petite partie va être libérée au contact des podocytes. Et c'est pour ça qu'on voit au microscope des gouttelettes de lipides à l'intérieur du podocyte, d'où le nom de néphrose lipoïdique. Donc, l'albumine pauvre en acide gras libre va être éliminée dans les urines, et l'albumine qui va retourner à la circulation par l'artériole efférente va être très remplie d'acide gras libre. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette albumine très riche? Elle va libérer et ces acides gras libres vont rentrer à l'intérieur des organes, essentiellement au niveau du cœur, des muscles et au niveau du tissu adipeux. Cette entrée massive d'acides gras libres va entraîner la surproduction de l'angiopoïétine-like 4. Pourquoi? Parce que cette angiopoïétine-like a un rôle essentiel au niveau de la transformation. Vous savez que les acides gras libres viennent des triglycérides. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'angiopoïétine-like 4, elle va bloquer la transformation des triglycérides en acides gras libres. Et en conséquence, on aura une augmentation des triglycérides. Ce qui explique le trouble de bilan lipidique au cours du syndrome néphrotique. Vous voyez, ils voulaient expliquer que l'angiopoïétine est un facteur de perméabilité. Ils ont trouvé qu'elle avait un rôle essentiel dans la physiopathologie du syndrome néphrotique lui-même, c'est-à-dire le trouble lipidique du syndrome néphrotique lui-même. Maintenant, cette angiopoïétine-là, qui est surproduite pour pouvoir bloquer la transformation des triglycérides en acides gras libres, elle va être en circulation et elle va passer vers le rein. Elle va se fixer aux cellules endothéliales et elle va empêcher la protéinurie. Donc cette angiopoïétine-like 4, elle est très bénéfique pour empêcher la protéinurie. Par contre, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait des acides gras libres qui sortaient, qui s'étaient fixés au niveau absorbés par les podocytes. Les podocytes, elles aussi, elles vont en angiopoïétine-like 4. Mais le podocyte n'est pas une cellule qui produit cette protéine. Elle va la produire par nécessité. Et comme c'est pas une usine qui fait ce produit-là, elle va le faire mal. Ça veut dire que la surproduction d'angiopoïétine-like au niveau podocytaire, elle n'a pas l'habitude et elle va la produire
hypocellulée. Ça veut dire que cette angiopoïétine-là, elle est incomplète. Elle n'a pas le temps de sialyler, d'introduire l'acide sialylé à toute l'angiopoïétine-like 4 produite. Donc elle a produit une angiopoïétine-like hypocellulée, donc pas tout à fait comme l'angiopoïétine-like 4 produite au niveau des tissus musculaires, au niveau du cœur, au niveau des cellules adipeuses qui ont l'habitude de produire cette protéine et qui ont le matériel nécessaire pour le faire. Cette angiopoïétine-like 4 hypocellulée, elle va être libérée et elle va avoir un effet inverse. Elle va accentuer la protéinurie. Vous avez vu que l'angiopoïétine-like, qu'elle soit normocellulée, elle a un effet positif, celle qui est produite dans la circulation avec les autres organes, c'est-à-dire le muscle, le cœur, le tissu adipeux, elle est bénéfique. Mais l'angiopoïétine-like hypocellulée produite localement au niveau du rein, elle est mauvaise. Elle va entraîner l'aggravation du syndrome néphrotique. Donc vous voyez, il faut faire la part des choses. Donc l'angiopoïétine-like, est-ce que c'est un facteur de perméabilité ou pas facteur de perméabilité? Ça reste à prouver. Donc entre l'interleukine 13 et l'angiopoïétine 4, like 4, il y a quand même un combat pour dire qui est le facteur de perméabilité. Il faut savoir que ça peut être les deux, hein. Comme dans la GEM où il y a plusieurs types la population, c'est pas la même chose pour toute la population. Dans les LGM aussi, c'est pas la même chose. Pour certains, ça peut être l'interleukine 13, pour d'autres, c'est l'angiopoïétine like 4. Et peut-être, on va découvrir d'autres facteurs de perméabilité dans l'avenir. Donc, au total, la LGM primitive est causée par un dysfonctionnement des lymphocytes T et B, avec une déviation anormale entre TH2 et TH1, avec production anormale de CMAF qui va bloquer la signalisation intrapodocytaire et entraîner une production de facteurs de perméabilité jusqu'à maintenant, jusqu'à 2020, pas encore identifiée, et ça va entraîner une altération podocytaire. Cet dysfonctionnement podocytaire secondaire aussi à l'immunité innée avec surexpression de B7 va entraîner une anomalie de la signalisation et perte de la charge négative de la membrane basale glomérulaire, puisque les podocytes vont devenir de plus en plus rares et la néphrine de plus en plus rare, et ça va entraîner une diminution de cette charge négative de la membrane basale. Donc c'est comme ça qu'ils ont expliqué le syndrome néphrotique secondaire à l'LGM. Je sais que c'est un cours extrêmement difficile. J'ai essayé de le simplifier au maximum. J'espère être arrivée. Si vous avez des questions, et je suppose que vous avez des questions, et essayez de les écrire aux commentaires, je vais répondre. Et il y aura un autre cours sur la physiopathologie. En fait, je vais choisir les cours qui posent problème et je vais les publier sur cette chaîne pour pouvoir vous aider à préparer votre DMS et vos examens intercalaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.